Les cérémonies d'initiation des jeunes filles en milieu Nateni sont une tradition ancestrale qui perdure depuis des siècles. Cette pratique, à la fois culturelle et cultuelle, permet de transmettre aux jeunes filles les valeurs et les savoir-faire de leur communauté. Depuis environ 3 mois, ces cérémonies ont débuté dans le village de Tayako, situé dans la région de Tanyeta, un village où les traditions sont encore fortement ancrées dans le quotidien des habitants. Pour l'occasion, Bion Louis Chabi, jeune frère du feu ministre Yves Kwaro Chabi et membre éminent du parti Union progressiste Le Renouveau, accompagné d'une forte délégation, les bras chargés de présents, a fait le déplacement. C'est une coutume. C'est une coutume que nous sommes en train de perpétuer. Et parce que nous avons eu notre frère, le feu Kwaro Yves Chabi, qui ne ratait aucune occasion pour venir en aide, pour venir en soutien à sa communauté. Alors, depuis sa tragique disparition, la communauté Nateni, les communautés de l'Atakora se sont senties délaissées avec ce vide que son départ a créé. Alors, nous nous sommes dit, si on était avec lui dans son nombre, il faut pouvoir continuer et perpétuer les actes et l'idéologie qu'il avait. Alors, c'est dans ce courant d'idées qu'on s'est dit qu'il faut venir soutenir nos sœurs qui sont en train de traverser la cérémonie d'initiation des femmes. Et les actions que nous sommes en train de mener, c'est au nom du ministre, au nom de la collectivité, au nom de tous les Natemba, de Tayakou, pour pouvoir soutenir nos sœurs qui sont en initiation. Nous sommes venus de façon symbolique pour pouvoir les soutenir. Quelques kits pour les matrones, kits composés de sacs à main, de pailles tissées et de casquettes à l'effigie de notre frère, de notre fils, de notre oncle et disparu, Kwaro Yves Chabi, dont vous voyez la photo et le nom sur les casquettes. C'est pour leur demander de persévérer dans le courage. Certes, nous avons perdu notre frère. Certes, la communauté a perdu un fils. Certes, le Bénin a perdu un fils. Mais nous devons continuer le combat qu'il a commencé. Le chef de l'arrondissement de Tayakou ainsi que le président de la commission de linguistique Nateni ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs pour le soutien et leur générosité à l'égard de la communauté. Oui, pratiquement, nous qui sommes tous ici, je crois que c'est les fils du milieu qui sont venus soutenir, comment on appelle nos chefs coutumiers, hein, pour l'organisation donc de l'initiative faite. Et la présence ici, vous savez, comme partout ailleurs, c'est des cérémonies qui se font. Anciennement, c'était pas facile de trouver une dame à qui il faut abriter cette charge-là. Moi, j'appelle ça une charge parce que quand on te choisit, on t'identifie, il y a beaucoup d'interdits que tu ne feras plus, que tu avais l'habitude de faire, que tu ne peux plus faire. Et par rapport à ça, difficilement on acceptait. Donc il fallait que les fils autochtones viennent soutenir leurs parents pour quand même les amener à ces féticheuses. Désormais, si on veut prendre une féticheuse, qu'elle ne pense pas que c'est une difficulté à rencontrer. La commission, en tant qu'organe intellectuel de notre communauté, intervient derrière pour accompagner parce qu'ici, il s'agit beaucoup plus des aspects qui ont lien avec notre culturel. Et là, la commission n'est pas très habilitée. Notre rôle ici, c'est d'accompagner les dépositaires de la tradition, comme je viens de le dire, pour que tout se déroule très bien. Et dans un premier temps, on intervient en termes d'accompagnement pour tout ce qui est administratif. Tout récemment, vous aurez dû voir un communiqué qui est apparu. Ça a été signé de la commission, juste pour faciliter à tous les fonctionnaires qui sont concernés par cette cérémonie d'initiation, afin qu'ils aient des autorisations d'absence pour participer. Ça, le chef traditionnel
Ce n'est pas leur rôle. Nous, notre rôle en tant qu'intellectuels, c'est de faciliter la participation de tout le monde. C'est une fierté, c'est un sentiment de satisfaction. Moi, en personne, ma fille aînée, petite, est concernée par cette cérémonie d'initiation. J'étais dans les courses quand on m'a contacté pour dire on est venu les bras chargés pour assister nos mamans, pour assister nos épouses, nos sœurs. Donc c'est à cœur joie que je me trouve au milieu de nos frères, notamment une délégation conduite par Louis Chabi qui est venu soutenir nos prêtresses, qui est venu soutenir les initiés avec des cadeaux. Donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction, de fierté, de savoir qu'à distance, les gens observent. À distance, les gens veulent contribuer au rayonnement de notre culture, au renouvellement de nos rituels, de notre côté culturel. Ces cérémonies d'initiation sont également l'occasion pour les chefs et les anciens du village de transmettre aux jeunes filles les valeurs et les traditions qui font la richesse de leur culture. Le roi Kwaro XIII ainsi que les chefs des différents clans présents ont tenu à partager les détails liés à cette cérémonie et ont sincèrement remercié les actions de Louis Chabi et de sa délégation. Dans la famille, les gens le font tour à tour, de la première fille à la dernière. Et ceci, chaque 7 ans, chacun a son tour. Voilà, donc c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des petites, il y a des grandes, il y a ceci. Chacun attend son tour avant de venir passer. Être en France, tu peux être en Amérique, et quand ça arrive, il vaut mieux que tu viennes faire ça parce que après 7 ans, tu seras déjà vieille. Donc c'est une opportunité, quand ça arrive, il faut en profiter pour faire ça rapidement. Si quelqu'un veut être Natemba, c'est qu'il doit s'y rendre pour faire les formalités et être complètement Natemba. Sans ça là, on n'est pas Natemba. D'abord une protection en soi-même. Et quand tu es dans les normes vis-à-vis de tes cérémonies, il sera difficile qu'un mal t'arrive. Un grand merci. Et la dernière fois, ils sont venus, ils ont vu et ils m'ont promis de revenir avec des cadeaux. Et bon, je n'avais pas cru, je ne pensais pas que ça allait être une réalité. Et en fait, s'ils sont revenus aujourd'hui, ça veut dire que la diaspora commence par comprendre que chacun doit revenir chez lui. Et moi-même, ça me donne la certitude que je ne suis pas seul et qu'il y a des gens autour de moi qui doivent m'aider à gérer ces situations. Plusieurs kits composés de casquettes, de pains tissés, des sacs destinés aux matrones ont été remis pour rehausser l'événement. Cette cérémonie d'initiation des jeunes filles en milieu nateni est un exemple concret de la façon dont les traditions et les valeurs peuvent être préservées et transmises aux générations futures.